je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. En direct. Voilà, en direct de l'atelier. Alors, une petite vidéo pour parler de l'unité. Donc là, je reviens du marché, c'est le dimanche. Dimanche, il y a le supermarché d'Esperaza, un supermarché Babacool. On rencontre plein de gens. Pour une fois, je me suis un peu mélangée, il faisait pas beau. Et puis voilà, j'étais zen. Là, je suis allée danser hier soir. J'ai dansé comme une dingue en mode bombe atomique. Enfin, bombe, ouais, je dirais cosmique plutôt. Il y avait plein de belles personnes. Il y avait une superbe antillaise là, qui dansait, descendait, elle dansait comme une déesse. Enfin, c'était magnifique. La célébration, le rock'n'roll, danser seul, danser à deux, bref, merveilleux. Et puis là, ce matin, le petit marché, rencontre avec certaines personnes à droite, à gauche, sur les côtés. Et puis, je voulais vous partager l'inspiration, la conscience du moment. Là, maintenant, je reviens. J'ai fait un petit peu de jardinage aussi. Donc, j'étais faire mes petites emplettes, j'étais boire mon petit-déj dans ma petite... ma petite, j'ai changé. En fait, j'aime bien changer. J'aime pas les habitudes. En fait, j'ai horreur de ça. Donc là, dans un petit café qui s'appelle l'Originelle, Origine N, L, E, 2 L. À l'intérieur, vous rentrez, il y a une immense toile qui fait 3 mètres, 3-4 mètres de long, je dirais, d'une immense déesse. Dessus, il y a une déesse cosmique, il y a des comètes, il y a... Bref, la première fois que je suis arrivée là-dedans, je fais « Oh Oh ça parle de moi de moi, de nous, de vous, de la déesse cosmique !» Dans le café d'à côté, voilà, extraordinaire. Bref, et je rencontre plein de gens, il y a de la musique, les jeunes qui mettent de la musique, je me mets à danser, bref, que des beaux moments, des moments radieux, je chante dans tous les sens, c'est merveilleux. Et puis là, en rentrant, voilà, il fait pas beau, donc du coup, c'est propice à rester tranquille, à faire autre chose que de bouger dans tous les sens. Bon, c'est bien, j'adore bouger dans tous les sens, mais j'aime bien les moments aussi de tranquillité, d'apaisement, de rien faire, plus faire des choses, mais dans la lenteur. Donc du coup, j'ai été jardiner un petit peu, j'ai planté des petites choses, des semis là que j'ai racheté au marché, de salade, de la coriandre, des radis. J'ai regardé, je donnais à manger à mes petits escargots. Bref, la vie est belle quoi. Et puis, différentes rencontres. Et en fait, je voulais évoquer l'unité, en fait, en tout cas mon unité. Hein. Alors, je suis désolée, je retouche toujours mes lunettes, hein, il me manque la branche et du coup, ça me fait la vision toute bizarre. Bon, alors je vais changer de lunettes peut-être. Ça m'évitera de m'agiter autour de mes lunettes. Alors, je peux faire ça aussi, mais là, je me vois pas. Bon, c'est pas grave, allez, on va faire comme ça. Je me vois pas, je vous vois pas, c'est pas grave. Des fois, j'enlève mes lunettes, même pour danser, comme ça, je vois flou, c'est pas grave, je suis dans ma bulle encore plus. Et donc, l'unité. Là, je discute avec mes voisins, 2 secondes, là, parce que ils ont un magnifique framboisier, je voulais faire une bouture, parce que tellement il est beau. Et puis à un moment donné, donc ma voisine me dit, mais au fait, t'es quel signe, toi Quel signe tu es? Alors je leur explique, je leur dis quel est mon signe. Alors quand on demande ça, la plupart du temps, c'est qu'on s'interroge sur votre état d'être. Et la plupart du temps, les interrogations qu'ont les gens à mon sujet, en tout cas ceux qui me connaissent pas trop ou ceux qui me voient régulièrement aussi. Hein, il y a plein de gens qui me voient régulièrement, mais qui me connaissent pas plus parce que je suis pas quelqu'un qui sociabilise facilement. Je peux parler très facilement comme ça une fois, mais après je crée pas de lien. Mais ils me voient tout le temps avec la patate, la bonne humeur, en train de chanter, en train de danser tout le temps. Et ça, ils le reconnaissent en revanche. Ils le reconnaissent et ils me le disent à chaque fois. Oh, tu es toujours de bonne humeur, tu chantes toujours. Et c'est vrai, alors c'est un état d'être relatif à ma Kundalini, à mes montées d'énergie, mais qui est quasiment tout le temps permanente. Voilà, l'état de joie que je m'accorde au quotidien. Hier soir, je suis allée danser, puis même, je suis très souvent comme ça, effectivement. Particulièrement lorsque je suis en extérieur, parce que la Kundalini active cette joie qui, en fait, est un état de fréquence élevée. Et un état de fréquence élevée, ça me permet de transformer plus facilement quand je vais dans des environnements où il y a du monde. C'est-à-dire quand je vais dans des environnements comme hier soir, c'est pas vraiment une discothèque, mais c'est quasiment la même chose. Eh bien, je suis entourée, je danse avec plein de gens, je suis entourée de plein de gens, mais je suis tellement dans mon rayonnement d'amour quand je danse, je suis tellement... je suis transportée, transcendée dans la joie, une joie extrême, et ça transforme, ça me permet de transformer plus facilement. Hier soir, justement, je suis rentrée, d'habitude, le lendemain, je suis un peu cassée, courbaturée, parce que j'ai absorbé plein de bobos de Pierre, Paul, Jacques, parce que j'absorbe, en fait, hein, j'offre un rayonnement. C'est un rayonnement, c'est un échange, c'est pas que je suis en rayonnement, c'est
j'offre et je reçois. Voilà, c'est ça en fait l'unité, en tout cas celle que je vis. Il y a toujours un partage d'énergie, que vous en ayez conscience ou pas. Et puis selon, bah, ça dépend ce que vous faites de l'énergie de l'autre. Soit vous le déposez à la terre, vous le refoulez, et puis soit vous le recyclez. Et en fait, quand je suis très très haute en fréquence, eh bien, je recycle beaucoup plus facilement, bien évidemment. Et puis là, bah, ce matin, ça allait, nickel. Ah, j'étais tellement haute en fréquence hier soir, j'étais dans une espèce d'extase, d'euphorie, j'ai sauté dans tous les sens. Il y a une dame qui m'a approché, qui m'a dit: «Oh là là, mais je t'ai surnommé le nuage. Tu virevoltes à droite, à gauche d'une légèreté.» Parce que j'étais tellement dans l'amour de pouvoir redanser à nouveau dans un environnement que j'aime particulièrement, là où je vais, du côté de Carcassonne, et c'était tellement merveilleux, bah voilà, ça me met dans un état très élevé. Et donc pour revenir au thème de cette vidéo, eh bien ma voisine qui me dit: «Mais qu'est-ce que tu es comme signe?» Et en fait, ben, ça m'a inspiré à faire cette vidéo parce que beaucoup de personnes, en fait, et c'est tout à fait normal, hein, je suis pas en train de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est juste je relate un état de fait et d'évolution dans l'expérience d'unité que je partage et que je vis. C'est que, alors, d'une part, ça m'amène beaucoup, beaucoup de détachement, beaucoup de relativité avec plein de choses, et surtout alors, je juge pas les cadres, parce que les cadres, c'est des mots, c'est des choses pour comprendre, hein. On met un mot sur une chose, des étiquettes, hein. On met un mot sur, voilà. Alors là, t'es quel signe? Alors moi, je réponds, je suis tati, tata. Et quand quelqu'un nous pose cette question, ce qu'elle cherche à savoir, là, j'ai bien capté la pensée qui était derrière, c'est à chercher à savoir, mais qu'est-ce qui fait que t'es si tout le temps dans la banane, la bonne humeur, voilà, où je suis toujours pleine d'énergie, toujours, voilà, c'est toujours cool en fait, tout se passe bien, et toujours, même quand je vis des trucs pas cool, bah, je rebondis assez vite parce que j'accepte la situation. Après, ça dépend des situations, voilà, là, c'est rien, parce que la voiture, bon, bah, c'est pas grave. Et, euh, et en fait, là, face à cette question, je me suis rendu compte que finalement, en gros, elle me dit: «Mais tu sais pas, t'as pas un truc en lion, machin, dans le...» Voilà, donc j'imagine que la personne était versée dans l'astrologie ou dans le thème astral ou dans tout ça pour bah, savoir, pour apprécier une chose. Apprécier une chose ou comprendre mieux un caractère de quelqu'un. Et puis moi, dans ces interrogations, son interrogation et l'idée qu'elle avait bah, derrière le pourquoi de cette question, moi, en face, je me disais, bah, en gros, bah, je m'en fous, voilà, t'es ci, t'es ça, en gros. Alors, ça m'a fait plaisir de répondre, mais pour moi-même, en fait, c'est comme si, et c'est même pas comme si, c'est plus je vis mon unité, plus, en gros, je me fous de tout. C'est-à-dire tous les petits cadres les cadres qui disent, voilà, alors t'es ceci, t'es cela, t'es lion, t'es gémeaux, t'es ça, machin, et puis on cherche à comprendre. En fait, c'est vraiment ça, cette notion de je suis. C'est je suis. C'est-à-dire, je suis et en même temps je peux être tout ça aussi. C'est-à-dire je peux être Gémeaux, Lion, machin, je peux être n'importe quoi. En fait, c'est comme si on était tout et rien en même temps. Rien dans le sens, ben, je m'enferme pas dans un cadre, et pour autant un cadre qui peut être une étiquette, hein. C'est comme les gens qui vous demandent votre âge. T'as quel âge au fait? Puis en fait, bah, ça sert à rien de savoir l'âge. Ça sert à quoi de savoir l'âge? En fait, on en tire une appréciation. On fait des déductions ah voilà, t'es Gémeaux, ceci, ou t'es Verseau, ou t'es Lion, t'es machin. Ah, ça explique pourquoi t'es. Alors qu'en fait, ben, alors c'est une science, c'est ce que c'est. Moi, j'ai rien contre. À un moment donné, je m'y intéressais quand j'étais jeune, voilà, aux signes, tout ça. C'était les premiers trucs auxquels je m'intéressais quand j'étais adolescente. Ah, les signes, t'es quoi, t'es quoi? Puis effectivement, on reconnaît des profils, mais une fois que on a reconnu des profils, ah oui, bah, en gros, ça sert à quoi? Aujourd'hui, ben, pour moi, ça sert à rien. C'est je suis ce que je suis. Et puis, ben, tu m'apprécies, super. Tu m'apprécies pas, ben, voilà, c'est pareil, quoi. En gros, ben, on va pas être amis, puis c'est tout. Mais de décortiquer, de mettre des étiquettes, tout ça, ben, en fait, c'est comme si je sortais de tout ça. C'est qu'en gros, ben, je suis comme je suis. Je suis ce que je suis. Et en même temps, c'est aussi OK. C'est-à-dire, le tout et le rien, c'est, bah, je peux être tout ça. Je peux être lion, gémeaux, machin, parce qu'en fait, je peux être tout ce que j'ai envie d'être, en gros, hein. Parce que des gens vous enferment, par contre, c'est ça qui est embêtant. On peut être enfermé par quelqu'un dans une étiquette. Ah, tu es Gémeaux, alors, ah oui, alors ton truc, c'est ça, ça, ça. Et j'ai vu qu'à un moment donné, quand je progressais vers mon unité, ben, j'ai vu que voilà, il y a certaines choses qui enfermaient. Et en même temps, ben, libre à moi de me sentir enfermé ou pas, c'est toujours ça. Mais les personnes peuvent passer au travers d'une personnalité parce qu'on a des petits curseurs qui ont été déterminés par je sais pas qui, celui ou celle qui a créé l'astrologie, qui est un art ancestral selon certains. Bon, bah, c'est ce que c'est, voilà, je respecte.
Et j'ai versé dedans un petit peu quand j'étais jeune, mais sans trop approfondir, mais me rendre compte suffisamment que, bah, effectivement, on retrouve des traits de caractère quand il y a des gens avec qui je m'entendais bien. Et il s'avérait souvent que c'était des signes qui étaient relatifs à, qui étaient proches du mien, voilà, ou soit on avait le même signe, soit. Mais bah, en même temps, après de savoir ça, en gros, bah, voilà, aujourd'hui, bah, en gros, je m'en fous. Voilà. Tu peux être Gémeaux, Lion, machin. Ce qui est important, c'est, bah, j'ai à travers mon expérience ici maintenant dans l'instant présent. L'expérience, ça veut dire, ben, tu parles avec quelqu'un et puis en étant à l'écoute ou tout simplement en échangeant verbalement, eh bien on sait avec qui on est en accord ou pas. Voilà, pas besoin de savoir si c'est un Gémeaux, un Lion, un machin. En gros, ben voilà, en fait, c'est ça, sortir des. C'est comme si je sortais de tous les cadres. En fait, c'est comme si j'observais l'humanité qui était plein de petits cadres, voilà, plein de petites étiquettes. Alors ça, on range, on classe, parce qu'on a appris plein de choses, voilà, le tai chi, le qigong, l'astrologie, le tarot, le yiking, le machin, le bidule, pour essayer, en fait, alors ce sont des outils pour approfondir la connaissance de soi. Alors c'est juste et parfait, c'est parfait, hein, comme les cartes, tout ça, ça nous permet de nous connaître davantage quand on ne se connaît pas. Et en même temps, bah, pour apprendre à se connaître, il s'agit de s'observer aussi. Il y a plusieurs voies. Il y a les voies avec les outils, et c'est bien, voilà. Puis il y a les voies de je m'observe. Tiens, je m'observe, et au fil du temps, je vois comment je fonctionne, qui je suis, comment je fonctionne, comment je réagis face à telle ou telle situation, comment mon corps réagit quand je mange telle chose, comment, lorsque j'appréhende certaines fréquences, de l'énergie en présence de telle ou telle chose. Comment En fait, la connaissance de soi, pour moi, alors je suis passée par plein d'outils, hein, je refoule pas ça, c'est juste pour expliquer que là, quand face à cette question, je me suis sentie être tout et rien. Et ça m'arrive souvent, parce que très souvent, mon attitude, c'est ah ouais, c'est cool, parce que je respecte je respecte tout à chacun dans ses pratiques et dans ce qu'il où elle est. Et puis, mais en gros, moi, je m'enferme pas dedans. C'est ah bah c'est bien. Puis en gros, je m'en fous quoi. Ouais, ouais, je suis comme ci, comme ça. Disons que ça fait plaisir à l'autre, mais moi, en gros, ben, j'y prête pas, je m'y attache pas, en fait, c'est ça. C'est vraiment ce détachement général de tout. De tout. C'est comme, je rencontre quelqu'un ce matin au marché, donc, qui fait des conférences sur l'eau, voilà, l'eau, certainement des choses relatives à la mémoire de l'eau, à Masaru Emoto, etc., tout ça. C'est des choses que je connais déjà, que j'ai traversées quand j'avais 30 ans, la mémoire de l'eau, même bien avant, etc. Enfin bref, j'ai des connaissances d'une multitude de choses, de par ma propre expérience et de par des choses que j'ai plus ou moins ou qui sont venues vers moi et que j'ai appréhendé, hein, je m'y suis intéressée, mais pas trop en même temps, mais parce que j'ai pas besoin de m'intéresser de trop à une chose, moi de suite je capte avec la conscience. Ah oui, ok, ça résonne en moi tout de suite. Et du coup, j'ai pas besoin d'approfondir. Ce qui a fait que j'ai fait des bonds dans plein d'environnements, tout en étant à l'écoute de mes intuitions, savoir si ça résonnait, puis jusqu'à écouter en totalité mes intuitions, c'est-à-dire mon champ universel source. Et là, le monsieur, bah, ça fait plusieurs fois qu'il m'invite, parce que ça se passe à côté de chez moi. C'est un lieu où il y a des conférences, il y a une multitude de choses sur les différents thèmes, entre guillemets, de la conscience, de la spiritualité, de n'importe quoi, bref, des choses alternatives. Et à chaque fois, il me dit, bon, je t'invite pas. Et puis après, il me dit, bon, allez, je t'invite encore. Parce que là, franchement, à la vue de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se tramer, à la vue de ce qui est en train de se tramer, je refais une conférence parce que, en gros, ça voulait dire, oh là, j'ai eu des infos là, des infos, donc des infos soit par tout ce qui circule sur Internet, hein, tous les trucs de le complot, les Illuminati, le Covid, ce qu'on est en train de nous préparer, bref, pour décimer l'humanité, bref, ou asservir, on n'en sait rien, bref, tout ce qui est en train de se dire, que j'ignore en totalité, parce qu'en gros, je m'en fous. Il me dit, au vu de ce qui se prépare, eh bien, on va vite faire une conférence, parce que bon, faut se préparer à ça. Et puis ben, voilà, et moi, comme d'habitude, ben, j'écoute, je respecte. Et il me dit, ouais, là, on a fait un channel, et quelqu'un qui a canalisé, on a canalisé que vraiment, la parole, à un moment donné, Jésus a dit que, Jésus a dit que séparer le grain de l'ivraie. Voilà, qu'à un moment donné, il allait arriver cette chose-là, séparer le grain de l'ivraie. Puis il parlait de ceux qui voulaient enfermer ceux qui étaient vaccinés, ceux qui n'étaient pas vaccinés. Il faut faire des clivages. Bref, il me raconte des trucs, mais j'entends, j'écoute, mais en gros, je m'en fous. En gros, je m'en fous totalement. Ça m'intéresse pas du tout parce que justement, l'unité, c'est pour moi en tout cas, c'est ici maintenant. Je crée ma réalité harmonieuse. Et puis, ben, créer sa réalité harmonieuse, c'est faire fi du chaos. C'est-à-dire, ben, je suis plus dans les projections, je suis plus dans l'écoute de un channel qui a dit ceci, parce que c'est la même chose dans les channels qui font des projections sur ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer. Bon, moi, évidemment, j'ai de l'information aussi, mais
plus ça va, moins j'en ai, sauf quand il y a des équilibrages planétaires, parce que j'interagis directement. C'est-à-dire, je suis pas dans le champ informationnel de ce qui va se passer, patin, coup, fin, machin. Moi, j'interagis dans très concrètement créer des grilles vibratoires, voilà, équilibrer, créer. C'est-à-dire, il y a des vraies, entre guillemets, vraies interactions, des interactions avec lesquelles je suis en lien. Je fais partie des interactions. Et puis, ben, quand il y a des infos, voilà, comme là, je devais partir il y a un mois presque, et maintenant ma voiture est en panne, mais c'est pas pour rien, parce que j'ai des entraves. Ces derniers temps, j'avais des entraves pour m'empêcher de partir. Bon, bah, c'est comme ça, bon, je fais avec, et je me dis, bah, quelqu'un d'autre ira, et puis, voilà, de toute façon, il y a que ça à faire, hein, je vais pas y aller à dos d'âne, à dos de chameau. Bah, j'aurais pu ici, bien sûr, mais je voulais prendre mon bateau parce que ça se passait sur l'eau. Et donc, ben, en gros, voilà, c'est ici maintenant, j'interagis sur véritablement la création de ce, entre guillemets, nouveau monde, parce qu'il me parlait du nouveau monde, ah, on va créer le nouveau monde, etc. Et encore dans des projections de, ah, on va arriver à créer ce nouveau monde, puis moi je lui dis, ouais, c'est vrai, ça se passe à chaque instant de créer le nouveau monde, hein. Moi j'y suis déjà, voilà, c'est ici maintenant, là je vois la bonne humeur, et puis là, tout ce que tu me dis, en gros, je respecte, hein, mais en gros, je m'en fous, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. S'il y a un groupement qui veut enfermer l'humanité, puis un qui est contre, ah là là, les méchants, il faut se préparer. Et puis ça crée des clivages, hein, c'est toujours ça le Ouroboros, hein. On crée une situation, on veut, puis on entend, il y a de l'information qui circule, les gens sont à l'écoute, là, au téléphone plus, ou on écoute le channel ou le canal, ou qui dit, ah là là, il va se passer ça, ça et ça, il est en train d'arriver ça, ça va s'écrouler là, vite, allez, il faut acheter un terrain, vite, faut... Alors, je dis pas que c'est faux, mais en même temps, c'est de la connaissance extérieure, c'est toujours pareil. On n'est pas dans sa conscience, parce que bah, pour moi, c'est ma conscience. Parce que ma conscience, si demain elle me dit, ah oui, vite, achète un terrain, ma conscience à moi, si elle m'alerte là-dessus, bah oui, je vais y aller. Mais ça va être l'information de ma conscience. Mais la plupart du temps, ben là, en tout cas, ça fait un bon bout de temps que, bon, voilà, c'est moi tout va bien. Le nouveau monde, il est là, je le vis à chaque instant, en vivant pleinement l'instant présent, dans la joie, la bonne humeur, en étant enfermé par rien, en étant rien de spécial, en étant soit Lion, Gémeaux, machin, je suis rien de tout ça et je suis tout en même temps. Je suis pas enfermé en fait, et ce qui fait que ça crée un détachement, un détachement. Et puis, eh bien, j'ai la joie, la bonne humeur, la banane. Et pendant que les autres sont en train de lutter, en train d'avoir peur, j'ai reçu un mail il n'y a pas longtemps. Surtout, n'ayez pas peur. Prenez au second degré peut-être ce que je vous envoie là. Une grosse crise alimentaire est en train d'arriver, mais surtout, n'ayez pas peur. Et là, j'y vois encore des tentatives de... Alors, bon, ben, voilà, on crée, on donne une information. Attention, il va arriver ça. Donc tout le monde va être dans la peur forcément. Ah, n'ayez pas peur, mais forcément, on vous donne une information de peur. C'est-à-dire une information de ah, il va arriver ça. Alors, c'est ce que c'est, voilà. Mais bah voilà, je fonctionne pas comme ça. Pour moi, c'est pour ça qu'il est important de rentrer, pour moi en tout cas, hein, l'info que je partage, c'est rentrer dans votre conscience et écouter votre canal plus à vous, votre propre canal, alors pas canalisé, mais écoutez vos intuitions, votre champ universel, source, vous serez guidé à chaque instant dans ce que vous devez faire. Et la plupart du temps, ma conscience et ma guidance, mon champ universel source, bah, c'est rare, ça peut arriver bien sûr, hein, mais en général, quand c'est rare que j'ai des indicateurs de peur qui me disent oh l'attention surtout, fais pas ça, va là, machin. En général, quand il y a des notions de peur et de préservation, c'est mon instinct de survie. Parce qu'il est nécessaire aussi, bien sûr. Mais plus je vais vers ma conscience universelle, plus je crée une réalité harmonieuse et plus l'instinct de survie, bah, il n'a plus besoin d'interagir parce qu'on est en train de quitter cet instinct de survie. Mais tant qu'on est encore dans la dualité, parce que je suis encore dans la dualité, hein, je suis incarné pleinement et j'interagis pour l'avènement de l'harmonie à travers mes fonctionnalités, mes équilibrages, le lien que j'ai avec ma part cosmique, ma part extraterrestre qui interagit avec une autre part extraterrestre manifestée sur d'autres plans. Bien effectivement, je suis pleinement incarné, donc je suis dans un monde duel. Donc j'ai encore un instinct de survie, voilà, pour préserver le corps au cas où si vraiment mon corps est en danger. Parce que ça sert à ça l'instinct de survie. Mais tout dans ce monde a privilégié ou privilégie de mettre en branle votre instinct de survie d'une façon exacerbée. Ce qui fait que voilà, la plupart du temps, je suis entourée de gens qui sont dans la peur, qui sont dans les prévisions, dans les méchants, faut se préparer ici et là. Et ça, je l'ai vécu en 2012, c'est là où j'ai arrêté tout, tout le côtoiement de l'environnement New Age et spirituel. Où en 2012, ils étaient tous en mode le crash boursier, faites des réserves, patin. Puis j'étais rentrée là-dedans et voilà, et ça m'a servi de leçon parce que justement, je n'étais pas encore suffisamment dans ma conscience qui a surgi après en 2012. Là, c'était en 2010 ou je ne sais plus quand. Voilà, où j'ai écouté encore des choses à l'extérieur de moi et ça m'a servi de leçon parce que
là, je me suis dit, à un moment donné, j'ai vécu une chose qui m'a dit, ça, c'est plus le chemin. C'est plus ça le chemin. Pour moi, j'ai senti vraiment que c'était plus juste. Hein, faire des réserves, se mettre dans un état de survie, parce qu'on a entendu des infos à l'extérieur, la plupart du temps, c'est ça. Hein. On écoute des channels, des canals, on regarde les infos de tous ceux qui sont des lanceurs d'alerte. Attention, il va y avoir la famine, le crash boursier, retirez vos sous. Bref, moi j'entends ça depuis 2012, même 2010, même à mon avis ça existe depuis toujours. Alors effectivement, peut-être c'est en train d'arriver, mais pour moi, l'information, c'est pas l'info, c'est pas d'être guidé par des choses extérieures. C'est toujours être à l'écoute parce que la transition, c'est ça. C'est créer un nouveau monde ici maintenant à chaque instant, ici maintenant, dans mon paradis ici, là, dans mon atelier, être au bord de la rivière, être dans des fréquences élevées et faire fi de. Encore la semaine dernière, je suis allée danser. Ben voilà, dans un endroit avec des amis, des personnes avec qui je danse. Et ils sont tous branchés, mais tous branchés négatifs, branchés, connectés, hein, ils se disent éveillés. Alors tout le monde est tous éveillés, chacun à notre niveau. Mais encore éveillés dans ces notions de la peur, surtout, puis forcer, surtout non, faut pas se vacciner, et ceci et cela. Et puis on est branché sur un téléphone ou sur des informations. Et en fait, ça provient pas de la conscience, ça provient de. Ou même, il y a des notions d'astrologie, des choses comme ça. À un moment donné, je sais pas, je vais avoir 35 ans et je m'étais intéressée, où j'avais assisté à une conférence. Et c'est là où j'ai vu en fait que ça balisait des chemins relatifs à l'astral aussi, hein, l'astrologie, astrologie astrale, thème astral, etc. On est encore dans des prédictions qui sont figées sur un potentiel futur. Donc c'est même pas un potentiel, si, il y a des potentiels, mais très souvent on dit, ah ça, là, Pluton, Neptune, machin, ils disent, voilà, souvent les gens c'est ça. Et puis, il va se passer un truc terrible, là, ça va secouer, machin. Et puis, en fait, il se passe rien, en gros. Parce qu'en fait, c'est vous qui décidez s'il se passe quelque chose ou pas. Et dans votre quotidien, à vous, ici, maintenant. Libre totalement, libre de tout. Et puis, on peut y rester longtemps. La plupart des gens qui sont dans un environnement spirituel, pas tous, mais sont toujours en réaction, en colère, les méchants. Puis on passe son temps à faire ça. Puis en fait, on se fait piéger parce qu'on nourrit par notre colère, par notre réaction exacerbée, par je vais pas t'embrasser parce que t'as été vacciné, ou ceci ou cela, bref, ça recrée des clivages. Ben voilà, on tombe dans la matrice duel inversée, hein, on soit d'un bord spirituel, ésotérique, new age, on s'en fout. En fait, vous êtes exactement à l'identique de. Voilà, c'est comme ceux qui mangent de la viande et qui sont entre guillemets des moldus, et qui, moi je fréquente tout le monde, je m'en fous, voilà, chacun est comme il est. Les gens que j'apprécie, c'est tout. Ils se tapent tous les uns sur la tête des autres. Et c'est ça le piège de la dualité. C'est vous soyez d'un bord ou de l'autre, vous soyez végétarien, vous soyez carnivore, vous soyez ceci et cela. Si vous continuez en étant dans un monde spirituel, vous vous disant éveillé, vous continuez à juger, déjà d'une part le jugement, et vous êtes tout le temps bloqué sur les méchants du monde, le chaos du monde. Voilà, c'est c'est pas l'unité, quoi. C'est vous vous faites attraper par les basses fréquences et vous nourrissez ces basses fréquences, les basses fréquences de ce monde en étant en réaction en permanence, en étant à l'extérieur en permanence, en enfermant, en mettant des étiquettes, en ceci, en cela, bref. En tout cas, pour ma part, là, de ce matin, c'était ça l'envie de partager, c'est plus je vais vers mon unité, plus je suis dans le détachement et plus finalement je suis dans l'universalité, c'est-à-dire l'ouverture à tous, mais d'une façon assez superficielle, parce qu'effectivement, de rentrer ensuite dans un lien plus proche, ça me fait mal. C'est ce que j'expliquais hier à mon rocker. Voilà, qui veut tout le temps faire plein de choses avec moi. J'en suis désolée, je peux pas, parce que d'une part, la fréquence est totalement différente de la mienne. J'apprécie les êtres pour ce qu'ils sont dans leur aspect positif. Là, notamment, j'adore danser le rock, mais je veux pas m'enfermer dans un truc. C'est-à-dire, je veux rester libre déjà d'une part de danser avec qui je veux quand je veux, d'y aller toute seule quand je veux, d'aller dans un endroit où je veux et créer aucune habitude. Et puis voilà, apprécier une personne pour une chose, mais tout le reste peut ne pas être en adéquation, et la plupart du temps c'est ça, en adéquation avec ce que je suis, c'est-à-dire ma conscience, la fluidité de mon énergie, et puis moi je suis en interaction avec, quand j'ai un lien un peu proche, je récupère tous les bobos, donc ça, voilà, je peux l'expliquer, mais il y a des gens qui comprennent, d'autres qui comprennent pas, donc en fonction de ce qu'il y a en face, je mets des distances, je prends du recul, parce que voilà, ma vie est que j'ai besoin de beaucoup de solitude pour transformer en permanence et pas me faire baisser, pas avoir des bobos partout, parce que je passe. Le lien fait que j'absorbe, et puis j'ai pas envie forcément d'absorber tous les bobos de Pierre, de Paul, de Jacques, sauf quand je suis très très haute en fréquence. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé hier soir. J'ai dansé dans une joie, une bonne humeur, et vraiment j'étais très haute en fréquence de par ma Kundalini, donc il y avait une vitalité extraordinaire, mais je me suis même moi-même étonnée d'avoir une telle patate. Et en fait, là, il y a un champ de rayonnement pour tout le monde, ça rayonne pour tout le monde.
Et puis, ben voilà, et je transforme au fur et à mesure, et du coup, j'ai pas de bobo le lendemain. Et sinon, sinon, la plupart du temps, voilà, quand j'ai un rapprochement avec mon rocker, ben voilà, quand on danse seul ou dans certains environnements. La dernière fois, je suis allée danser dans ce regroupement de gens qui étaient entre guillemets éveillés, mais qui sont éveillés à leur niveau, c'est-à-dire toujours en étant dans la colère, dans le sentiment d'injustice, dans le clivage. Ben, le soir, j'étais cassée dans tous les sens, j'avais des rigidités de partout, j'ai fait des cauchemars toute la nuit. Bref, il y avait tellement des basses fréquences à tous les niveaux. Et pour autant, ben voilà, il y a des aspects positifs comme pour tout le monde, hein, on est fait d'ombre et de lumière, jusqu'à ce qu'on soit de plus en plus composé de lumière. De lumière, c'est-à-dire la joie, la légèreté, le non-jugement, le détachement, le rayonnement, la fluidité, bref, que des choses sympas pour soi-même. Et puis, abandonner progressivement le chaos du monde pour vivre pleinement cette harmonie, en fait, hein, qui est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est à la force de votre volonté et du travail que vous faites sur vous pour vous hisser vers ces hautes fréquences qui est vraiment, que c'est vraiment juste extraordinaire. Le tout et le rien, je suis cela, mais en même temps, je suis rien de tout cela. Je suis tout en même temps et rien en même temps. Allez, je vous fais des bisous, Scooby-Doo. Je sais pas ce que je vais faire. Voilà, je vais trouver une occupation certainement, ou peut-être dessiner. Je vais voir. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un super week-end. Et puis, mouah, je vous embrasse bien fort. Tchuss, pensez au petit pot de